C'est avec cette nouvelle nature, donc qui est le produit de la repentance, que nous pouvons connaître les choses nouvelles et donc la volonté de Dieu et son projet de royauté pour l'homme. Et vous savez quoi? Je crois que ça fait beaucoup d'années que Dieu attend à ce que nous soyons prêts pour rentrer non pas dans les choses que nous savons depuis des années qui ne changent pas nos vies, qui ne changent pas grand-chose et qui n'ont pas révolutionné le monde. Bien sûr, il y a des conversions, bien sûr, il y a une moisson dans certaines nations, il y a des réveils qui viennent, mais je crois que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Si nous lisons l'Écriture, nous voyons qu'à la fin des temps, il va y avoir vraiment une immense moisson qui arrive. Et je crois que Dieu a pris le temps de préparer son peuple vraiment dans la repentance. Il est en train de nous dire encore, creuse encore, il y a encore quelques temps, pas longtemps, mais encore quelques temps, pour que tu cherches vraiment ma parfaite volonté concernant ta vie, nettoie, rentre dans la sainteté, cherche-moi encore, cherche de nouvelles révélations, parce que non seulement notre vie, mais cette terre, ce monde, les territoires sur lesquels nous vivons, eux aussi vont vivre des transformations. Alors avec la vieille nature, c'est-à-dire selon Paul, le vieil homme ou la vieille femme, on ne peut comprendre ni vivre sur cette nouvelle terre de vie royale, j'appelle cela le royaume de Dieu. Impossible, il nous faudra vraiment de grands changements à tous les niveaux. Et Paul, il explique que Dieu nous a sauvés dans sa miséricorde, on reverra ce mot miséricorde plus tard, par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette importance de la repentance dont la parole de Dieu nous parle. Je vais y revenir dans un tout petit moment, mais vous allez voir, c'est extrêmement précis. Donc, cette nouvelle créature qui a un nouveau cœur, un nouvel esprit et une nouvelle intelligence renouvelée, c'est la personne repentie. Voilà, la repentance, voilà où elle nous amène à une nouvelle créature, un nouveau cœur, un nouvel esprit, une intelligence renouvelée qui trouve sa place originelle en Éden, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui a été perdu, et je vais même vous dire, je pense qu'on va retrouver même beaucoup plus que ce qui a été perdu. Ça, c'est la vengeance de Dieu sur l'ennemi. Et elle connaît son identité en Jésus-Christ et son appel à porter la gloire. Donc, voilà quelque chose sur lequel nous allons aller. Nous connaissons aujourd'hui, nous savons, nous sommes appelés à porter la gloire. Nous sommes des porteurs de gloire, sauf que on ne peut pas porter la gloire comme ça, on y reviendra bien sûr, mais ce cours sur la repentance, c'est beaucoup pour appuyer cela. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de la repentance. La repentance nous amène dans les gloires de Dieu. Et elle a une nouvelle mentalité du royaume, c'est-à-dire que cette nouvelle création, ces nouvelles créatures que nous sommes, eh bien, pour entrer dans cette nouvelle mentalité en Jésus-Christ, eh bien, il ne faut plus considérer l'ancienne. Alors, toutes vos références, vos manières de penser, vos manières de voir, qui sont, je parle aussi pour moi, bien sûr, parce que j'ai la même chose, je suis moi aussi dans le même cas de figure que vous, c'est juste que je me dis que, attention, toutes les mentalités défaitistes, toutes les mentalités qui veulent toujours refaire la même chose, qui ne peuvent pas sortir de ce qu'elles savent faire, pour comprendre le tracé du nouveau chemin, eh bien, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas le faire par une ancienne mentalité. Il faut du nouveau pour comprendre un nouveau tracé, un nouveau chemin qui nous mène justement de la mentalité d'esclavage, j'en ai déjà beaucoup parlé, à la mentalité de la royauté. Et c'est impossible jusqu'à ce que nous nous soyons repentis, on va le revoir. Donc la nouvelle vie en Jésus, elle implique donc une nouvelle mentalité, un nouveau royaume. Pourquoi? Parce qu'il faut que les deux se conservent. Il faut que les deux se conservent. Cette nouvelle vie et cette mentalité nouvelle, il va falloir la garder. Donc, je vais aller sur l'importance de vivre une vie abondante et je vais redonner quelques petits points là-dessus que je trouve important de redire. La Bible nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ça, c'est Jean 10. Donc, je rappelle, au travers de tout ce que je redis sur la repentance, que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vivre une vie abondante. Et c'est ce que Dieu veut. Nous n'y arrivons peut-être pas encore tout à fait, mais il faut savoir ce que Dieu veut. Parce que si nous savons ce que Dieu veut, nous allons y arriver. Et Jésus dira, donc je suis venu pour que les hommes aient une vie abondante. C'est son projet, une vie pleine de joie, de satisfaction, sans guerre intérieure, où on sait
que Dieu nous aime et prend soin de nous. Là, je parle de notre être intérieur. Vous pouvez vivre dans un enfer extérieur et être à l'intérieur dans une paix, une joie et un calme plat, comme Jésus était au milieu de la tempête. Franchement, on a vraiment besoin de cette préparation-là pour les jours qui viennent. Mais je vais vous dire qu'il y a tellement d'autres choses qui nous attendent que là aussi, ce n'est pas seulement une paix pour des circonstances difficiles à l'extérieur, on va dire, côté tribulation, mais je crois qu'il nous faut garder une paix aussi pour des choses qu'on ne connaît pas et qui vont vraiment nous donner le vertige, mais qui sont des bonnes choses, vous allez voir. Vous savez, moi, je déteste vous savez, ces grands jeux de divertissement, là, comme on en trouve aux États-Unis, on en trouve en France aussi, où on fait des espèces d'attractions où ça fait mal au cœur, ça monte, ça descend, là, la tête à l'envers. Alors ça, moi, vraiment, j'aime pas ça. Mais en entrant dans les nouvelles choses que Dieu commence à me montrer, je me dis, il me faut aussi la paix pour ça, parce que très sincèrement, les temps qui nous attendent de miracles, de prodiges, des choses impressionnantes qu'on va avoir à vivre en termes de transportation, en termes de téléportation, en termes de miracles, de tas de choses comme Jésus a vécu, si on doit commencer à vivre vraiment comme Jésus a vécu, il va falloir avoir la paix intérieure, je nous le redis. Donc, repentez-vous et changez d'attitude. Ce n'est pas seulement par rapport au péché, mais c'est aussi par rapport à ce qui nous attend, qui risque de nous surprendre. Donc, moi, je me prépare à l'avance. Je ne veux pas mourir d'une crise cardiaque parce que Dieu a fait des choses tellement incroyables que je n'ai pas supporté. Moi, je veux pouvoir supporter des choses incroyables. Alors, Matthieu, chapitre 4, verset 17, nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous », je le redis, je dis beaucoup de fois, mais je le reprends encore, parce que le royaume des cieux est proche, mais mes amis, maintenant, il est plus que proche. Si vous avez donné votre vie à Jésus, il est à l'intérieur de vous. Et ce royaume, il va commencer à ébranler tout ce qui le dérange, qui lui l'empêche d'être et de faire ce qu'il veut. Alors, commencez à dire avec moi ce soir, Seigneur Jésus, prépare-moi et donne-moi ta paix, parce que ce que tu veux peut-être que je vive, eh bien, c'est un peu surprenant. Donc, voilà, aide-moi, parce que je veux vraiment aller là où tu veux m'emmener. Ouais. Et vous savez, là, je ne vous parle pas d'aller en Afrique, en Alaska. Moi, je vous parle d'aller dans les galaxies, dans les sphères des cieux. Donc, c'est carrément autre chose. Mais je crois que l'actualité est extrêmement prophétique pour nous. Et dans le monde de Dieu, vous allez voir, on ne va pas tarder à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc, changer de vie, c'est reconnaître que, bien sûr, là, je vais un petit peu plus sur le plancher basique, mais je veux aborder cela avant d'aller dans l'autre dimension. Changer de vie, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que vous ne pouvez pas vivre ce que Dieu vous demande de vivre. C'est impossible. Ni le fait de avoir votre salut, c'est impossible, ça ne pouvait pas. Votre justification, c'est impossible. Mais vous ne pouvez pas non plus rentrer dans les dimensions où Dieu nous attend de vous-même. C'est impossible aussi. Donc la Bible, elle mentionne que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, ça, c'est une grande punition pour tout le monde. On est tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste sans Dieu. Et chacun de nous a péché, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, tout le monde a péché. Il n'y a pas un homme qui ne soit pas pécheur. Donc, on est tous au même niveau. Et il faut se dire que cette privation de la gloire de Dieu, ça, c'est la pire des choses. Mais bien sûr, vous savez bien, on va y aller dans pas longtemps, que Dieu, il veut maintenant refaire de nous des porteurs de gloire et bien autre chose, je crois, même que ce qu'ont vécu Adam et Ève. Alors, revenons à nos moutons. La première des choses, on va faire un petit check pour être sûr qu'on termine bien ce chapitre sur la repentance. Tous les êtres humains ont manqué dans ces trois domaines. Et la chose, c'est juste de reconnaître devant Dieu. Donc, on demande pardon à Dieu, c'est la première chose. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu beaucoup plus que pour pardonner nos péchés. J'espère que vous saisissez ça. Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous donner, bien entendu, notre identité, mais plus que ça, il est venu pour nous délivrer. Et donc, on a tous les moyens de se délivrer d'un monde qui nous tourmente, qui nous opprime et qui nous empêche de vivre dans l'abondance. Ça s'appelle la délivrance. Donc, ce monde-là, on a les clés, on s'en sert, on y va, c'est un style de vie. Reprenez les cours qui ont été faits les années précédentes sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, allez-y. Maintenant, il faut pardonner à autrui. C'est la deuxième chose. Non seulement on demande pardon à Dieu, mais on va checker qu'on a pardonné aux autres. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la dimension de la gloire, on ne peut pas rentrer dans la dimension des nouvelles choses que Dieu veut pour nous, ne serait-ce qu'être un sacrificateur ou d'être un roi. Impossible si on n'a pas pardonné à autrui. Donc, moi, je crois que c'est hyper motivant si on comprend pourquoi on pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que la personne nous a fait. Non, ça veut dire on ne lui en veut pas, on garde nos cœurs purs. Nous, on a un autre objectif que d'en vouloir aux gens. Notre objectif, c'est de devenir ce que Jésus veut que nous devenions et que nous arrivions à faire ce qu'il veut que nous fassions. Donc,
Voilà, on a un super objectif et je vous dis que le programme, il est intéressant dans la suite. Donc, pardonnez, parce que ça, c'est motivant. Et on le dit d'ailleurs à chaque fois dans le Notre Père, donc maintenant, il faut le pratiquer. Donc, la deuxième chose, pardonner à autrui. La troisième chose, il faut se pardonner à soi-même. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à décoller avec leur fusée, leur maison. Elles ne décolleront pas jusqu'à ce qu'elles se pardonnent. Alors, on fait tous des erreurs, il faut se le dire. Eh bien, on demande pardon à Dieu, on pardonne à autrui. Et puis, il faut absolument se pardonner à soi-même. Sans quoi, on ne décollera pas du plancher des vaches, c'est dommage. Ces trois choses ayant été revues, le monde spirituel fonctionne selon des règles et des lois. Donc, nous pouvons reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais tout comme il y a des lois dans notre monde naturel, il y a des lois dans le monde spirituel. Et reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La petite prière du pécheur, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, j'ai des grandes choses pour vous. Je vais vous faire aller dans des dimensions que vous ne connaissez pas, des dimensions qui vous étonneront, qui vous feront peut-être parfois même trembler pas de peur, mais de côté extraordinaire de vivre avec Dieu. Hein. Mais attention, il faut régler les choses profondes en vous. Dieu ne peut pas nous emmener sur des nouvelles terres si nous ne sommes pas délivrés déjà de cette terre-là et de tout ce qui nous retient sur cette terre-là. Alors, attention, ça c'est vraiment une des choses importantes dans la repentance. Toutes les personnes qui ont vécu des rejets, des abus, des viols, des traumatismes violents, des chocs traumatiques, il faut régler vos blessures profondes, il faut vous en occuper. Ça vous empêchera de décoller, ça vous empêchera d'aller au-delà, on va dire, du voile déchiré, ça veut dire au-delà de la chair de Jésus, au-delà de ce monde, pour entrer dans le monde que Dieu a prévu pour nous et pour lequel nous allons apprendre à fonctionner. On est juste en train de comprendre qu'on va avoir à entrer dans des nouvelles choses, mais quand on commence à les voir, on va ensuite pouvoir les pratiquer. Donc, il y a chez tout le monde des choses qui ont été difficiles, ça a été douloureux, violent parfois. Mes frères et mes sœurs, il faut pardonner parce que Jésus nous le demande, point final. C'est une décision et le Saint-Esprit, il a largement la puissance pour vous provoquer la libération une fois que vous avez décidé de le faire. Alors, bien sûr qu'il faut être né à nouveau. Hein. La dimension dans laquelle nous entrons aujourd'hui, pour pouvoir vraiment vivre ce que Dieu nous invite à vivre, cette nouvelle création, cette nouvelle race de Melchisédek, ces hommes et ces femmes qui n'ont ni commencement ni fin, qui quelque part sont propulsés dans la vie éternelle, où Dieu va leur ouvrir des nouvelles choses à vivre. Ben pour ça, il faut être prêt, il faut se préparer. Et je crois que la religion nous a tenus enchaînés sur la terre à nos sièges, mais là maintenant, chers amis, les ceintures sont enlevées et je crois qu'on va passer dans d'autres dimensions. J'en suis absolument convaincue. Donc, il y a deux choses que je voudrais redire d'importance aussi avant de clôturer cette repentance. La foi, c'est un élément central et tout ce dont je vous parle, il va falloir de la foi. Il faut de la foi pour être sauvé, il faut de la foi pour entrer dans de nouvelles choses, il faut de la foi pour vivre tout ce que Dieu nous propose d'être et même d'aller faire, il faut de la foi. Mais si la foi est l'élément central, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Pour la nouvelle naissance, comme pour le fait de recevoir le Saint-Esprit, si ce n'est pas le cas de tout le monde qui est branché à ce cours, il faut commencer par le début. Et le début, c'est la repentance. Il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose, mais croire Dieu, c'en est une autre. Ouais. Alors, vous pouvez croire en telle personne, ou vous pouvez croire, même en moi, hein, vous pouvez croire que j'existe. Mais entre le fait de croire que j'existe, hein, croire Dieu, ce n'est pas seulement croire qu'il existe, mais c'est croire que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est vrai. Et c'est croire que ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous allez le faire aussi. Donc, ce n'est pas seulement croire qu'il existe. La foi en Dieu, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu a existé dans l'histoire. C'est le fait de le reconnaître comme sauveur et seigneur de votre vie. Et si vous le reconnaissez comme tel, vous allez devenir ce qu'il est. La deuxième chose, le fait, je reprends des bases, mais je crois qu'il faut les dire avant de clôturer ce sujet, il faut de la foi, mais il faut commencer par la repentance. Et la repentance, elle amène au baptême d'eau. Hein. Baptiser, ça veut dire immerger. Le baptême chrétien, c'est une prise de position dans le monde spirituel de Dieu et dans le monde qui est opposé à Dieu. On prend une position spirituelle. Donc, j'espère que tous ceux qui êtes sur ce cours ce soir, vous êtes tous baptisés d'eau. Si ce n'est pas le cas, alors retournez à la parole de Dieu et allez voir, parce qu'avant de décoller dans des dimensions qui vont vous surprendre, il faut absolument checker que votre vie, elle est passée par le baptême d'eau, vous avez été immergé dans le Saint-Esprit, et alors que vous êtes repenti, vous descendez dans les eaux du baptême, et en descendant dans l'eau,
eh bien, vous vous identifiez à la mort de Christ et à la résurrection. Et en remontant, vous savez que vous êtes ressuscité. Et là, vous savez que vous allez pouvoir rentrer dans des nouvelles dimensions. Parce que le baptême, ce n'est pas seulement une prise de parole devant les gens qui vous regardent, que ce soit dans un lieu quelconque ou l'église à laquelle vous appartenez, ou une maison, ou un groupe de maisons, peu importe. Hein, mais c'est une prise de position dans le monde spirituel. Et ça signifie que vous vous êtes identifié. Donc, ça signifie que vous êtes rentré dans l'alliance que Christ lui-même a scellée par son sang. Et pour rentrer dans les dimensions dans lesquelles Dieu nous attend, il faut savoir que nous sommes scellés dans l'alliance par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et la troisième chose qu'il faut checker dans votre vie, c'est l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il faut croire au Seigneur Jésus, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, nous, on croit en Jésus, c'est une chose, moi je l'ai souvent dit dans mes cours, hein, on croit en Jésus, mais Jésus, il vit dans les cieux, donc il vit là-haut, et c'est d'ailleurs là-haut que nous allons retourner, et que nous allons avoir un va-et-vient, nous allons monter, redescendre, nous allons vivre dans des dimensions nouvelles, monter, redescendre, parce que c'est ça que Dieu nous propose, des couloirs qui s'ouvrent, des cieux ouverts au-dessus de nous, et on va apprendre à monter, à descendre, à savoir quoi faire, à savoir où aller, parce qu'on va entendre Dieu nous parler d'une nouvelle manière. Et ça, pour cela, on check tous ces domaines. Donc, on croit en Jésus-Christ, il vit dans les cieux, mais on reçoit le Saint-Esprit. Celui qui vit chez nous, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et si c'est clair dans votre esprit, quand vous allez avoir quelque chose à faire, vous saurez que le Saint-Esprit, il est en vous et c'est lui en vous qui le fait avec vous. Ouais, et c'est lui en vous qui glorifie Jésus et c'est lui en vous qui vous révèle les choses. Donc, c'est extrêmement important d'être clair sur ces points et ça, c'est la repentance qui le produit. Et il y a 4 points importants en préambule qu'il faut bien se redire. La repentance, croire au Seigneur Jésus. Je vous ai souvent dit, repentez-vous et croyez. Repentez-vous, tous les cours sur la guerre des pensées venaient à ce sujet-là. Hein. Repentez-vous et croyez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que vous soyez repentis. Donc, changez vos pensées, réorientez vos pensées, lavez vos vies, nettoyez-vous, sanctifiez-vous, parce qu'il y a des nouvelles choses qui nous attendent. Et pour cela, pour pouvoir croire, même ce que Dieu va vous dire, il va vous dire des choses qui vont vraiment vous surprendre, il va vous amener dans des nouveaux domaines, des nouvelles terres, des terres inconnues qu'il veut nous révéler, des mystères cachés en Christ, parce qu'il est en train de révéler des mystères en ce moment. Nous entrons dans une connaissance accélérée du monde spirituel, mais alors, ça sera impossible sans la repentance, on ne pourra pas y croire. Donc, il faut vraiment checker ces points. Repentance, croire au Seigneur Jésus, être baptisé d'eau et recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre dans l'accélération du monde spirituel sans le Saint-Esprit. Et lorsque nous commençons notre vie dans l'Esprit, parce que nous avons changé de maître, on l'a souvent dit dans les cours précédents, le vieux roi est mort, vive le roi, le nouveau roi c'est Jésus, l'ancien roi c'était nous, il est mort, celui-ci on n'en parle plus. Eh bien, c'est à partir de là, bien sûr, que la guerre spirituelle commence. Ouais. Et les esprits méchants, ils vont commencer à vous attaquer d'une manière très différente. Et on verra beaucoup plus tard, mais on ira quand même là-dessus, c'est qu'à un moment donné, vous verrez que notre appel d'être une nouvelle création, ce n'est pas seulement du tout pour que nos péchés soient pardonnés, mais c'est parce que nous allons gouverner, administrer avec l'ecclésia que nous sommes et avec les corps locaux que nous sommes et avec on va dire les assemblées, même dans les nuages que nous sommes, eh bien, nous allons pouvoir commencer à apprendre à, entre guillemets, faire ce que Dieu nous dit, régner, établir des choses, gérer, manifester le royaume, et ça va nous demander d'être en grande dépendance de l'Esprit Saint. Alors, il faut savoir qui est le maître, il faut obéir à ce maître-là, et notre nature humaine et charnelle, elle ne peut plus dans cette dimension-là. Elle sera un obstacle, elle sera une grande difficulté pour nous si nous vivons sous son emprise. La chair, c'est une emprise si on ne s'en occupe pas. Et ça devient démoniaque, j'en ai assez parlé dans le combat des pensées, la guerre des pensées. Donc aujourd'hui, si on veut rentrer dans quelque chose de nouveau, eh bien, il faut pratiquer la délivrance comme un style de vie, il faut crucifier sa chair comme un style de vie, c'est tous les jours, mais la liberté de notre vie, elle dépend de la repentance. La repentance, souvent quelqu'un qui se repent vit d'une façon honnête et sincère et profonde. La libération, la liberté se fait tout de suite. Et bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut non seulement une vie de repentance comme un style de vie, mais d'obéissance au Saint-Esprit. Et donc, c'est bien là, je crois, où Dieu veut nous amener.